est parti pour un test à la montée. 50 compteurs et ça pousse encore. Voilà, là ça marche. Là le 103 RCX il en veut, là ça pousse. Sans forcer. Ah le régal, un vrai régal. Ah c'est ce qu'on voulait ça. Un petit virage à la montée, on coupe un peu les gaz. On ressort de l'épingle, on met gaz à fond, on est à 30 km/h. Et voilà, ça monte. 40. Ça repart. Donc voilà, là on est bon. Là un 103 RCX d'origine qui fonctionne parfaitement. Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu l'essai. Directement on est à l'essai. On est ici avec un 103 Peugeot 103 RCX les amis, qui est dans son jus. Voilà, il ne m'appartient pas. C'est un 103 RCX, c'est d'arriver à l'atelier. Donc là j'ai fermé l'essence, elle devrait s'arrêter. Un grand-père qui a ressorti ça pour son petit-fils. Voilà, la machine roule, elle est dans son jus, elle est telle quelle. Quelques rayures, il manque un capot de selle, etc. Donc ça on m'a pas demandé de m'en occuper. Mais la machine n'avançait pas. C'est-à-dire une fois dessus, elle s'écrasait, elle n'avançait pas. Et donc moi clairement, elle s'arrête pas, on va la couper. On s'entendra mieux, donc voilà. Donc moi clairement, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est rentrée à l'atelier hier soir en fin de journée, donc à 17h30. Et moi j'ai terminé à 22h. Voilà, donc clairement j'ai fait un contrôle. Donc là les deux pneus sont à changer. Ils sont gonflés, mais pour moi la gomme est trop dure, trop vieille. Donc je conseillerais à la personne de changer les pneus. Son problème c'était que la machine n'avançait pas. Donc moi j'ai trouvé directement, j'ai enlevé les caches et je me suis aperçu de quoi? La courroie était mangée. Elle rentrait vraiment profondément dans la gorge. Pourquoi la courroie s'est mangée? Tout simplement car le vario ne faisait plus office de vario, tout simplement. Donc j'ai entièrement démonté le vario, qui est ici derrière, là. Entièrement nettoyé, regraissé, contrôlé, remonté, changé une courroie. J'ai mis une courroie neuve qui est un petit peu plus courte, mais ça ne gêne en rien le fonctionnement. Mais il faudra remettre une origine, mais j'en avais pas pour le coup là en stock. Carbu dessus, SHA 15, donc que j'ai contrôlé, que j'ai monté, donc j'ai enlevé la grille d'air et j'ai monté de 4 gallons. Dans un premier temps, parce que comme c'est une machine qui n'a pas roulé depuis longtemps, on lui met 2 points de plus que ce que moi je prévois pour un bon fonctionnement. En bon fonctionnement, je pense que ça serait en gicleur de 70, cette machine serait bien, sachant que derrière on a un pot d'origine, les amis, pot d'origine qui est tombé, percé ici, donc il laisse un petit peu plus de liberté, on va dire, à ce pot là. C'est pas comme si on l'avait débridé, mais voilà, il est un peu plus full que l'origine. Donc voilà pourquoi je me suis permis d'enlever la boîte à air et de monter de 4 points le gicleur. Donc voilà, vous l'avez vu à la montée, une machine qui emmène mes 80 kg, les doigts dans le nez. Donc voilà, rien à dire. Voilà, j'ai réglé le fameux problème qu'il avait. Donc voilà, j'ai changé au passage la bougie, graissé quelques roulements, j'ai mis des caches, il n'y avait pas de cache. Donc maintenant il y a des caches allumage, caches vario, etc. Voilà, des petites pièces que j'avais, histoire de... Voilà, maintenant je ne vais pas la finir, on est d'accord. Moi c'est juste trouver pourquoi elle n'avançait pas à plat. J'ai trouvé le problème, j'ai contrôlé, j'ai checké. Le mélange aussi, j'ai changé le mélange. Là, clairement, on n'était pas sur du 3 ou 4% d'huile, ou même 2% et demi si vous voulez. Là, on devait être sur du 12%. Le carbu, c'était que de l'huile. Donc voilà, ça ne lui faisait pas du bien non plus. Donc voilà, là, on est tout bon, tout est checké, tout est contrôlé. Changé aussi le câble de starter qui était cassé. La fixation sur le carbu était cassée, donc ça, j'ai changé aussi. J'ai remis une nouvelle fixation sur le carbu, repassé un câble neuf. Voilà, comme ça, quand on lâche, le starter revient bien en position neutre. Avant, il restait légèrement enclenché. Donc voilà, des petits détails qui font que maintenant, cette machine est roulante. Vous avez pu le voir dans l'essai. Alors, dites-vous qu'elle est dans son jus, mais elle a le mérite d'être là. Elle est complète. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que moi je conseillerais de faire? C'est déjà de changer les deux pneus, d'accord? Le kitchen, j'ai pas contrôlé. Le kitchen, on est à mi-usure, c'est bon. Donc là, c'est un petit coup de graissage et de nettoyage. Et après, qu'est-ce qui va manquer? Bon, bah là, on voit les autocollants qui ont été mis. On pourrait les changer pour mettre de beaux réflecteurs. On pourrait racheter un petit kit déco dessus pour mettre un kit déco. Trouver un peu le capot de selle. La coque arrière n'est plus fixée. Vous voyez, elle était entièrement tirée vers le bas. Le feu dépasse, c'est pas normal. Donc normalement, on devrait être plus haut. Après, il y a un réfléchisseur qui a été mis ici. Donc bon, voilà, ça bouge, ça fait du bruit. Ceci sera à refixer, à remettre comme il faut. Maintenant, ce n'est pas la mienne, je vous le dis. Hein. Moi, c'est pour un ami. Donc voilà, il m'a juste demandé de lui remettre... faire en fort... Oh, j'y arriverai pas. De faire de façon à ce qu'elle fonctionne, voilà. Et pour pouvoir rouler. Donc là, on voit le garde-boue avait été coupé, quelques logos Peugeot. Mais bon, c'est pas grave. Elle a le mérite d'être là. Sachez que maintenant, c'est un petit jeune, Clément, que je fais un gros bisou et que je salue. Clément qui va rouler avec cette machine qui a 15 ans, qui vient d'avoir le BSR. Et voilà, c'est sa première brelle. Donc maintenant, à lui de s'amuser avec. Je pense même à lui de changer les pneus, à lui de travailler dessus et d'apprendre à connaître sa machine et d'en faire son petit bolide. Une dernière chose, les amis, on voit le compteur, hein, on a réussi à monter jusqu'à 70 km/h, ce qui moi en réel sur le téléphone m'a fait 56 km/h.
Donc voilà, donc on a toujours un petit peu l'erreur de 15 km/h par rapport au compteur. Mais voilà les amis, une machine qui prend 56 km/h. Allez voilà les amis, c'est rare que je fasse de la mécanique pour d'autres personnes. Mais voilà, là c'est des gens que je connais. Et donc voilà, je suis content que cette machine aille au petit Clément, hein, c'est la suite. Nous on a tous une trentaine, quarantaine d'années. Voilà, là c'est un jeune de 15 ans, casse sa brelle. Pour le coup il n'a pas eu besoin de l'acheter. C'est une brelle qu'on lui a donnée, qui a été récupérée. Voilà, que son grand-père avait récupéré il y a quelques temps. Mais voilà, c'est une brelle qui coûte 0 €, clairement. Donc voilà, si aujourd'hui on veut se payer un RCX, on a tous vu un peu les prix des RCX. Donc voilà, ça fait plaisir qu'un jeune puisse avoir ça à 15 ans pour s'amuser. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la filmer, pour ça que je voulais partager avec vous cette machine. Et puis on verra, je pense que sur les réseaux Instagram et tout, on essaiera de, je vous mettrai un lien avec la page de Clément ou quelques photos de la machine en espérant qu'il la fasse évoluer. Hein. Moi je suivrai l'affaire de près. Après déjà là il peut rouler, il a de quoi faire, il a déjà une bonne base. En tout cas, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et il faut surtout encourager les jeunes qui veulent se mettre à la brelle. Voilà, c'est la relève. Et plus on est de fous, plus on rit. En attendant, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.